Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Wakemai, yekemundo. Yekemundo. Et vous toutes, frères, sœurs, unis. C'est un plaisir de partager ce moment matinal et j'apprécie vraiment l'esprit de la construction de cette matinée. Vous avez commencé, monsieur le secrétaire exécutif, par un programme de formation à l'endroit des militants et sympathisants. C'est fondamental par rapport à l'expérience que nous avons des universités d'été où on commence par des discours politiques, des engagements, des motions de soutien. Et j'apprécie la conférence, la formation, et ça en vaut 2 jours de formation. C'est vrai que vous n'avez pas eu le temps pour parler des fondamentaux de votre parti en parlant de la formation parce qu'il est bien compris que pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Celui qui n'est pas assis ne peut jamais se coucher. Quelqu'un me prend en défi, il essaie ce soir, il ne réussira pas. Donc la formation est fondamentale parce que quand on n'est pas formé, on fait des choses olé olé. Et quand les moments difficiles viennent, on se perd. Voilà pourquoi j'apprécie vraiment comment vous avez construit le programme de cette matinée. D'abord pour les militants, pour se muscler à l'intérieur, pour comprendre le sens de son engagement en tant que militant et sympathisant. Et l'après-midi, une après-midi ouverte à d'autres invités, où là, on aurait montré qu'ensemble, on a travaillé. Avant d'aller dans la profondeur de mon intervention, puisque ça fait le lien, vous avez parlé d'unicité. C'est qu'en sortant de cette matinée, on verra la typologie de militants, mais on est unis. Et la pertinence du mot unicité nous permet de comprendre que l'unicité ne veut pas dire conformité. Cela veut dire que nous pouvons être unis, mais en étant différents. Nous pouvons être unis en ayant des fois des positions qui ne sont pas tous conformes. Mais nous sommes unis. D'où la construction de cette matinée en disant qu'en sortant cet après-midi, vous demeurez unis, quelles que soient les divergences réelles ou supposées qui peuvent émerger. Et divergences réelles ou supposées sont utiles pour que la démocratie vive. Parce que si on pense tous pareil, c'est plus intéressant. Si on est tous dogmatiques, ce n'est pas intéressant. C'est la conjugaison positive des différences qui font que nous sommes utiles. Et le leader de votre parti a dans son slogan une expression que j'ai prise à mon compte dans mes interventions. Il a dit souvent addition et multiplication. L'esprit de l'addition et de la multiplication, c'est que nous sommes capables de créer ce que nous appelons les diagonales par rapport à nos points de convergence. Cela veut dire que même si nous sommes divergents, même si nous sommes opposés sur des choses, nous avons des points de convergence que nous additionnons, que nous multiplions. En somme, mon adversaire n'est pas mon ennemi. En somme, quelqu'un qui est contre un projet que je soutiens n'est pas contre moi. En somme, quelqu'un qui est opposé radicalement à moi n'est pas mon ennemi. Je dois pouvoir conjuguer dans son opposition quelque chose qui me rend meilleur, quelque chose qui me rend fort. Et c'est ainsi que je suis dans l'addition et la multiplication. Ça, c'est l'esprit de cette expression, addition et multiplication. À présent, permettez-moi de vous parler de la Centrafrique, notre bien commun. Comme vous le savez, mon nom est Kag Sanoussi, et Sanoussi, c'est aussi centrafricain. Tout autant, il est togolais aussi, mais il est aussi centrafricain. C'est vrai que mes frères togolais me disent, toi, on t'a vendu à la Centrafrique. Je dis non, je suis togolais, je suis centrafricain aussi. Je viens parler de la Centrafrique, un bien commun de tous les Centrafricains, parce que le bien commun implique une responsabilité individuelle et collective et le sens de l'intérêt général, qu'importe la situation du moment. Quand je dis le bien commun, la Centrafrique, c'est que je sois au pouvoir, que je sois dans l'opposition, que je sois dans une majorité quelconque, quelle que soit ma situation, ce bien est un bien qui m'appartient. Cela veut dire que quand je suis quelque part à l'extérieur,
quand on touche à ce bien, quelle que soit la position que j'occupe dans mon pays, dans l'appareil de l'État ou pas dans l'appareil de l'État, je dois être concerné parce que c'est mon bien commun. Parce que dans bien des cas, en fonction de la position que nous occupons, nous pouvons contribuer avec les autres, par exemple, à salir notre propre pays. Parce que je ne suis pas au pouvoir, parce que c'est tel qui est au pouvoir, je ne l'aime pas, ou je suis cela, vice-versa. Donc, nous pouvons nous allier avec des fois des adversaires, parfois même des ennemis. Non pas parce que nous sommes contre notre pays, mais parce que nous sommes contre celui qui est à la tête. Quand nous faisons cela, parfois ça part peut-être d'une intention purement politique, mais quand nous faisons cela, nous ne faisons pas de la Centrafrique notre bien commun. Nous nous comportons comme un étranger par rapport à notre peuple, à notre nation. Cela demande une forme de transcendance politique et intellectuelle, et même morale, pour comprendre que je peux être adversaire et opposé à quelqu'un, mais quand on touche à mon pays, je suis avec lui. Je parlais d'unicité et non de conformité. Cela veut dire que je peux voir mon adversaire, être côte à côte avec moi-même, mais après nous allons régler le compte. Parce que quand on touche à l'intérêt général, quand on touche au bien commun, il n'y a plus de divergence qui vaille. Parce que si on laisse persévérer cette divergence-là, ce pourquoi on se bat va disparaître. Si aujourd'hui, la Centrafrique est à feu à sang, mais on se battra pour quoi? Pour diriger un pays à feu à sang? Quand il y a les adversaires qui attaquent le pays, on défend collectivement le pays, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et quand je parle, c'est sur le plan symbolique, dans tous les plans. Parce que le bien commun, c'est sur le plan économique, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la sécurité. Et donc, nous sommes obligés de voir que le bien commun, c'est un bien de tous. Cela, en même temps, amène à aussi réfléchir autrement. Quand je suis au pouvoir, je dois aussi considérer que ce n'est pas mon bien exclusif à moi. Cela veut dire que celui qui n'est pas au pouvoir a autant le droit de dire les choses. Donc, ce que je dis, c'est valable à nous tous. Le bien commun, c'est un bien qui appartient à tout le monde et nous sommes locataires quand nous sommes au pouvoir. Vous l'avez si bien dit dans votre exposé qui est très, très puissant. Dommage que vous n'ayez pas pu aller au fond parce qu'il n'y avait pas le temps, mais je pense que, monsieur le secrétaire exécutif, il faut organiser des moments parce que cette formation est importante parce que c'est l'ADN du militant, l'ADN donc même du peuple. Donc, il faut intégrer le fait que le bien commun nous engage tous. Et c'est parce que nous réussissons une transcendance individuelle ou collective que nous sommes en mesure, nous-mêmes, de dire que voilà, nous aimons notre pays. Parce que si moi j'ai le pouvoir, et que je me dis que c'est parce que j'ai le pouvoir et que je l'exerce, et que c'est moi seul, je ne joue pas pour l'intérêt commun. Je dois ouvrir. Et vous avez l'expérience des gens qu'on peut insulter, mais ils tendent toujours la main. Celui qui tend la main, ce n'est pas celui qui est faible. Celui qui dialogue n'est pas celui qui est faible. Celui qui négocie n'est pas celui qui est faible, c'est celui qui est fort. Parce que celui qui n'arrive pas à dialoguer, celui qui n'arrive pas à négocier, c'est celui qui est faible et qui veut s'imposer par la force et par la dictature. Donc vous voyez, la force, c'est la capacité à dialoguer, la capacité à négocier, à redialoguer parce que le dialogue, parfois, on le fait une fois, deux fois, trois fois, les gens te disent « Oh, ça ne sert à rien ». Mais il y a toujours quelque chose qui sort du dialogue. La transcendance individuelle et collective est utile pour le bien commun. Alors, j'ai décidé de vous parler donc du militant, pour se connaître. Parce que voyez-vous, ce matin, je parlais avec certains de nos frères et sœurs ici réunis, en cœur réuni. Alors, ça fait bien, pour poser, réunis en cœur réuni. Il est important de connaître l'identité du militant. Voilà pourquoi, sans se concerter, ces interventions sont complémentaires de ce matin. Là où vous êtes ici, vous êtes de différentes catégories de militants. Il est important que chacun se connaisse son identité de militant pour œuvrer collectivement à ce dont je parle au départ, l'intérêt général. Vous avez ce que nous appelons les militants dits inconditionnels. Hier soir, j'ai fait un clin d'œil à un outil que nous avons créé, qu'on appelle le Pentagone, qui s'appelle l'outil Siriri, c'est la méthode Sora révisitée. Outil Siriri, donc vous savez ce que ça veut dire Siriri, c'est un outil
qui permet en substance, en toutes circonstances, d'agir et jamais réagir. C'est important. Agir, ne jamais réagir. Parce que dans la réaction, il y a souvent peu de temps de réflexion. Et quand on ne réfléchit pas avant d'agir, on agit n'importe comment. Il y a un adage au Togo qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est même africain d'ailleurs. Bon, acceptez que je prenne un peu pour le Togo. Donc, vous voyez, si on ne réfléchit pas avant d'agir, on réagit. Donc, le militant inconditionnel à travers cet outil, vous savez, ça existe partout dans tous les partis. C'est des fois les militants, des fois, qui sont des fois fanatiques. Pour eux, c'est toujours comme ça. Quand c'est A, ils n'entendent rien. C'est comme un varan. Le varan, quand il entend un son, son oreille se bouge, il n'entend plus rien. Vous avez des militants comme ça qui sont inconditionnels. Eux, ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Ce sont des militants acharnés. Ça existe dans tous les partis. Maintenant, vous avez aussi des militants que nous appelons des militants cérébraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le militant qui est dans la nuance, qui, tout en soutenant, en étant ferme, a une ADN de soutien indéfectible à son parti, à son leader, est capable de faire la thèse, la synthèse, l'antithèse. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de la réflexion en profondeur. Ils ne suivent pas bêtement. Mais ces personnes, le conseil que nous donnons, c'est que les nuances se font au sein du parti, pas à l'extérieur. C'est ça qui garde l'unité du parti. Donc un parti qui refuse les nuances en son sein va les avoir à l'extérieur. Donc il vaut mieux conjuguer l'ensemble des typologies de militants pour qu'à l'intérieur le débat ait eu lieu. Mais quand on sort de là, d'où la construction de cette matinée, vous parlez, l'après-midi, s'il y a 2 invités, vous êtes unis. Mais ce matin, ce n'est pas grave s'il peut y avoir des divergences dans les approches. On l'appelle en gestion de conflits des conflits fonctionnels. C'est-à-dire des conflits qui permettent une émulation de pensée, de stratégie, de méthode pour aller vers l'intérêt général. Donc, le militant cérébral est le militant qui permet de réfléchir. Qui dit oui, mais les frères et les sœurs, on est d'accord, on suit. Mais vous ne pensez pas que si on faisait ça, c'est mieux? Non, ça, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas aller dans ce sens. C'est pas bien. Il faut changer ça. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Parce que si on ne l'entend pas, mais ces militants-là, s'ils sont déçus, ils partent dehors ou ils vont parler dehors et ça affaiblit le parti. Et puis vous avez des militants qu'on appelle des militants tombés dedans. C'est-à-dire que c'est des militants qui sont là parce qu'ils sont là. Des fois, c'est dû à l'histoire de la famille. Parce que papa, maman, l'arrière-grand-papa, ils sont toujours dans le même parti. Donc quand lui est né, la question ne s'est pas posée, il est dedans. Donc c'est des militants qui sont là, ils participent. Ils sont des fois acharnés, mais voilà, il n'y a pas forcément de l'ADN vraiment ancré. Ils sont là dans un mouvement. Ces militants ressemblent à des fois à ce qu'on appelle des militants versatiles. Parce qu'ils peuvent partir aussi. Puisque vous n'avez rien qui les retient en tant que tel, si ce n'est qu'un accompagnement, une forme de suivisme. Donc il revient de voir que quand il y a des militants comme ça qui sont là, c'est voir souvent ils ne donnent pas d'avis en tant que tel, ils suivent, il faut pouvoir les alimenter, les nourrir. Et puis, vous avez aussi des militants que nous appelons des profils terminators. Oui, c'est des militants comme ça dans les partis qui frappent surtout. Des fois, vous allez penser même qu'ils sont contre le parti, mais ils ne sont pas contre. Leur rôle, c'est de frapper. Quand vous êtes en réunion, vous dites des choses, eux, ils vont trouver que ça ne va pas. Donc, des fois, les gens sont contre eux, ils pensent que non, ils sont contre le... Non, c'est un rôle particulier et des gens sont des fois formés comme ça. Parce que des fois, c'est des gens qui aiment la rigueur. Des gens qui ont que les choses soient bien précises. Donc, c'est des gens qui critiquent. Donc, quand vous avez au sein de vos partis, dans le MCE, je parle en l'occurrence, des militants terminators, il ne faut pas les prendre comme des adversaires. Parce que souvent, c'est eux qui permettent à l'ensemble d'être meilleurs. Parce qu'eux, ils ne laissent rien passer. Là où quand on se comprend, soit de ouais, c'est bon comme ça. Lui dit non, c'est pas bon. Je refuse. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Et donc souvent, ça crée des tensions. Voilà pourquoi, dans ces temps de formation, le dirigeant ou les dirigeants doivent avoir cette hauteur d'esprit
dans la conjugaison de tous ces profils de militants. Parce que si on n'arrive pas à conjuguer l'ensemble de ces militants, on finit par quoi? Par se retrouver entre copains. Entre copains, on parle, on dit les mêmes choses, et puis on est content, on se congratule. Donc il n'y a personne soit dans la réflexion, contraire ou pour étayer, quelle personne qui critique. Et donc là, le parti ne vit pas. D'où l'intervention que vous avez faite. Si il n'y a pas la formation, c'est à travers la formation qu'on inculque ces choses. La formation, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Celui qui parle n'est pas plus intelligent que les autres qui sont assis. Non. Celui qui parle permet des fois de réveiller en nous des choses que nous savons nous-mêmes déjà. C'est ça l'utilité de la formation. Et ça permet de se challenger avec les autres. Et c'est comme ça, quand on sort, on est enrichi. On est musclé à l'intérieur. On se dit, oui, ça je le savais, mais je ne le disais pas moi comme ça. Ah, ça je ne savais pas. Lui, il le fait comme ça. C'est pourquoi il faut toujours se former. Et on est assez jamais intelligent, assez jamais instruit pour ne pas se former. Nous tous, nous avons besoin de formation. Et quand on se forme, on permet à un parti d'aller vers l'avant. C'est le développement durable. Investir dans la formation. Ces éléments étant posés, les enjeux du moment sont importants. Le délégué fédéral en parlera cet après-midi sur la controverse au niveau de la Constitution. C'est un débat important qui nécessite de la hauteur. Parce que ce n'est pas un débat simple. Parce que c'est l'avenir du pays qui est engagé. Parce que c'est la stabilité du pays. Donc, toute décision doit être pesée. Et donc, en tant que parti du président de la République, il faut que le débat se fasse à l'interne, comme je le disais tout à l'heure. Parce que parmi vous, même si on est tous alignés, il peut y avoir des nuances. Ces nuances-là, si elles ne sont pas exprimées au sein du parti, et pour qu'à la sortie, on puisse avoir un débat unique, donc vous allez être fragilisé et que vous n'allez pas pouvoir donc impacter. Mais permettre que le débat ait lieu à l'intérieur, c'est avoir cette ouverture d'esprit. Et en connaissant un peu votre leader, je pense que cette ouverture d'esprit existe. Pour toujours parler, tendre la main pour faire en sorte que le débat puisse se faire cher. Donc les enjeux du moment, c'est cela. C'est la relation diplomatique internationale. Vous connaissez les tensions que le pays a connues ici ou là. Mais quand on est dans le parti majoritaire, on doit œuvrer aussi parce que aucun pays ne gagne quand il y a des tensions. Et surtout quand vous êtes à l'extérieur ici, vous avez la chance de jouer sur deux tableaux. Pour faire en sorte que on crée des ponts d'apaisement ici ou là. Parce qu'on est plus fort quand on y parvient, en gardant son identité. C'est un enjeu important. Cela veut dire qu'on ne peut pas tenir n'importe quel discours. Surtout quand on est, comment on appelle, l'incarnation du parti. Si on est un militant qui n'a pas droit à la parole publiquement, ça passe. Mais quand vous prenez la parole, quand vous parlez, on peut penser automatiquement, quand vous parlez, vous avez autorité à parler. Et donc, tout ce que vous allez dire va rejaillir non seulement sur le parti, mais sur le pays. Donc, c'est un enjeu crucial qui nécessite, vous l'avez également dit dans votre intervention, des moments de formation. Comment on communique? Comment on parle en public? Comment on parle dans les médias? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Est-ce qu'on réagit? Non, on ne réagit pas, on agit. Et ce sont des éléments importants. Et les autres éléments cruciaux, c'est la paix. C'est le premier. On a suivi tous Khartoum, on a suivi Libreville, on a suivi la conférence de Bangui et ainsi de suite. Il y a des efforts qui sont faits. Mais nous savons que ce n'est toujours pas évident. Rien n'est encore stabilisé. On a fait beaucoup d'efforts. Nous avons même été dans des camps pour rencontrer des rebelles, pour prôner la paix. Nous avons pris des risques. Des gens étaient en armes, nous on était en civil. On parlait de la paix. Certains sont rentrés dans le rang et sont ressortis. Et donc, vous voyez que l'enjeu de la paix est un enjeu crucial. Et partout où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez contribuer. Contribuer à la paix, c'est apporter des paroles aussi qui désarment les cœurs. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que je suis à un endroit que j'ai la vérité absolue. La paix ne se négocie pas, on ne doit l'arracher. Il y a des gens qui sont sortis du rang, il faut faire en sorte qu'ils reviennent dans le rang, ou en tout cas, dans tous les cas, la sécurité du pays doit passer au-delà de tout. Donc, en tant qu'acteur, vous êtes des acteurs qui contribuent à ça. Vous contribuez à cela dans vos discours, dans vos manières d'être.
Pour moi, c'est les 3 enjeux principaux. Bien sûr, il y a le quotidien, la santé, l'éducation, le bien vivre, l'emploi pour les jeunes, ainsi de suite. Mais ces enjeux sont cruciaux parce que ça peut aider un pays à prospérer ou à disparaître. Mais je suis convaincu que la manière dont vous avez organisé ce temps aujourd'hui, je m'adresse particulièrement au secrétaire exécutif, cette manière donne envie, donne espoir parce que vous êtes parti de la bonne manière, consolider l'intérieur pour qu'à l'extérieur, vous soyez toujours des frères et sœurs unis. Et je vous remercie. Merci.